Bonjour, je suis Corinne. Alors, pour continuer dans la série de ce que j'ai pu intégrer, comprendre et assimiler pendant ce temps de retrait par ce pouvoir du silence, il y a notamment euh, cette école finalement d'apprentissage que nous vivons sur la Terre et ces temps d'apprentissage par lesquels nous passons. Et notamment dans l'évolution de l'humain, de l'être, il y a à prendre en considération et comprendre par quoi je passe et quelles sont ces étapes finalement d'initiation qui sont importantes. Et comme j'ai pu l'expliquer, ces étapes d'initiation, elles fonctionnent par cycle de 7 ans. Donc je vous ai déjà parlé du premier cycle de 7 ans, de la naissance aux 7 ans, le deuxième cycle de 7 à 14. Donc premier cycle, ça correspond à découvrir finalement et déployer toute notre capacité de notre corps physique qui correspond donc au premier chakra, le chakra de base, et puis au chakra sacré. Et puis ensuite, il y a 7 à 14 où je vais découvrir et déployer mon corps émotionnel. Je vais apprendre à maîtriser mes émotions. Donc là, je vais aller rencontrer mon chakra solaire et mon chakra du cœur. Donc c'est notamment tout ce qui va jaillir de mon cœur au niveau émotionnel dans mon interaction avec tout ce qui est autour de moi. Mais bien évidemment, on le sait tous que ce que je vais vivre autour de moi, ce sont aussi des reflets de ce qu'il y a à l'intérieur de moi et des reflets de ce que je suis venue en tant qu'âme alchimiser, transmuter, transformer dans ma terre, puisque je suis venue faire que ma terre soit comme au ciel. Hein, voilà. Donc le troisième volet maintenant d'initiatique, eh bien, ça va être du temps de 14 ans à 21 ans. Alors 14 ans à 21 ans, c'est un temps où je vais découvrir et où je vais déployer mon corps mental. Donc mon corps mental, finalement, je vais être en reliance avec toute cette capacité que j'ai à l'intérieur de moi, finalement, d'aller découvrir mes dons et mes capacités. Et on a le corps mental, quand je regarde le corps mental uniquement avec la partie humaine, euh, je peux être bloquée justement dans le développement de ce corps mental. Parce que on a ce corps mental, en fait, il faut absolument que je le fasse sortir du côté robotique. Hein, c'est comme un disque dur à la base, mais si je veux alimenter mon disque dur et que je veux le faire grandir, il va falloir que je connecte mon corps mental à ma part spirituelle, à ma partie saine d'esprit finalement, à mon âme, à mon esprit saint. Hein. Ma partie saine d'esprit, c'est mon esprit saint. Pour moi, ça veut dire la même chose. Et donc là encore, c'est selon la qualité de l'enseignement et de la transmission que j'ai autour de moi, du contexte aussi et des conditions dans lesquelles je suis pour pouvoir découvrir et déployer ce corps mental, eh bien, j'aurai de bonnes ou de mauvaises dispositions pour ce qui suit derrière. Hein. Donc, 14-21 ans, c'est encore un âge qui est ultra important. Alors, on va aussi déployer pendant ce temps d'apprentissage de 14-21 ans la communication parce que on va déployer, on va activer notre chakra de la gorge et notre chakra du troisième œil. Or, ce chakra de la gorge, ça parle de notre vocation. Hein. Dans vocation, il y a le mot voix qui est là. Et donc, c'est qu'est-ce que je suis venue faire en fait, qui je suis venue incarner sur la terre pour pouvoir oser. Hein. Je rappelle que le mot oser, si j'en fais un anagramme, j'obtiens le mot Eros. Donc, qu'est-ce que je suis venue faire jaillir de mes entrailles. Qu'est-ce que je suis venue communiquer
au monde, et notamment, eh bien, je suis venue communiquer mes ressources, je suis venue communiquer mes dons. Hein. Chaque être qui descend sur la terre vient ensemencer la terre d'une fréquence vibratoire complémentaire à toutes celles qui sont là déjà, où je viens fortifier une fréquence vibratoire qui était déjà présente en amenant un petit quelque chose, une tonalité unique, hein, qui amène une diversité et surtout une grande richesse. Donc, le temps de 14 à 21 ans, si nous étions dans un système qui privilégie l'éducation et qui privilégie de prendre en compte la diversité qui existe au niveau de l'humanité et non pas de créer un système éducatif normatif qui décide qu'il y a une typologie d'être humain et on s'arrête là, non. Dans une classe de cours, hein, dans une classe d'école, il y a autant de diversité que dans la nature. Et je vais avoir besoin de pouvoir offrir un enseignement, une transmission qui prend en considération ça. D'où ces écoles alternatives qui ont jailli comme Steiner, comme Montessori et d'autres. Hein. Si on prend le succès de l'expérience de Céline Alvarez dans cette expérience qu'elle a accomplie, je ne sais plus, je crois que c'est dans le 95, pendant 3 ans, c'est extraordinaire. Elle a mis en place des pratiques, comment dirais-je, Steiner, Montessori et autres, dans l'apprentissage de ces enfants qui étaient issus de l'immigration, issus souvent de familles dont les parents, et notamment la maman, ne parlaient pas le français, hein, et issus de traditions, issus de différentes finalement, et au bout de 3 ans, toutes les grandes sections maternelles savaient lire, écrire, savaient compter jusqu'à 1000, avaient compris complètement comment fonctionne l'addition, la soustraction, la division, la multiplication et l'entraide aussi parce qu'ils avaient appris à écouter leur rythme. Hein. La façon dont elle transmettait finalement, elle n'était pas dans un enseignement hiérarchique patriarcal, mais plus dans, ben voilà, tous les ateliers qui sont à votre disposition, vous avez dans la journée ou dans la semaine, eh bien, vous allez organiser votre temps comme vous le souhaitez, mais voilà ce qui doit être accompli dans la semaine. Et elle privilégiait l'entraide entre les enfants, ce qui faisait que des moyennes sections ou des grandes sections aidaient des petites sections, hein, notamment dans l'apprentissage de la lecture ou dans l'explication de comment fonctionnent les ateliers d'apprentissage. Bon, ça, c'est ce qu'on devrait mettre en place aujourd'hui. Et on devrait le mettre en place pour toutes les 3 premières. Hein. On sait que le 3, c'est la fonction de Trinité. Dans la Trinité, hein, il y a le Père, hein, et il y a le Saint-Esprit, hein, au nom du Père, et il y a le Fils. Et le Fils, mais c'est l'enfant de Dieu. C'est pas uniquement le Fils, c'est aussi la fille. Hein. Donc c'est l'enfant de Dieu, en fait. Je suis à la fois Dieu, l'enfant de Dieu, et le Saint-Esprit. Donc j'ai besoin finalement dans ces 21 ans d'apprentissage de pouvoir créer une trinité sur laquelle je peux faire confiance. Parce que pour moi, le Saint-Esprit, c'est en reliance avec l'énergie féminine. Hein. Donc, c'est comme si je me confie, c'est-à-dire que je vais laisser moi je le vois comme mes parents cosmiques finalement, mes parents du cosmos, cette conscience divine père-mère, m'assister et m'accompagner dans mon apprentissage et m'aider finalement à pouvoir prendre mon envol et pouvoir m'autoriser à venir exprimer ce que je suis. Hein. Ça me fait penser à cette fameuse image qu'il y a dans Le Prophète de Khalil Gibran. Je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, je vous invite vraiment à vous l'acheter et à vous le lire. Hein. Il y a beaucoup d'allégories, de paraboles
initiatiques qui sont d'une immense justesse, avec beaucoup de bon sens. Pour moi, c'est une pépite, c'est un livre qu'on devrait avoir sur notre table de chevet, en fait, et pouvoir aller le consulter quand on a besoin, parce que c'est d'une grande sagesse. Hein. Et il dit bien que finalement, ce qui va rendre et ce qui va donner du bonheur, ou ce qui permet à l'âme d'être dans un bonheur suprême, c'est de prendre le bon chemin. Hein. Et pour pouvoir prendre ce bon chemin, eh bien, si j'assimile l'enfant à une flèche, les parents à un arc, c'est l'archer qui va tendre son arc pour lancer la flèche. L'archer, c'est Dieu. Et je répète encore une fois, Dieu en grec, ça s'écrit Diev, D-I-E-V. Si je fais un anagramme de Diev, j'obtiens des vies. Hein. Donc, dans Diev, il y a la notion des vies, donc les vies au pluriel. Hein. Ça veut dire que Dieu, d'une certaine manière, c'est la conséquence de tout ce qui a été vécu par tous les êtres vivants. C'est un tout. Hein. Et donc, du coup, si j'arrive à être accompagnée comme il se doit pendant les 7 premières années, et puis les 7 années qui suivent, et bien pendant cette période de 14 à 21 ans, je vais avoir la possibilité beaucoup plus facilement de laisser s'ouvrir finalement, laisser éclore, hein, et laisser se déployer euh, les bourgeons que j'avais à l'intérieur de moi, qui correspondent à mes dons divins, qui correspondent à mes ressources divines, qui correspondent au trésor de l'âme que je suis, de l'esprit que je suis. Hein, et à ce trésor que je suis venue partager avec les autres, avec mes frères, avec mes sœurs de la terre finalement, parce que on est une fraternité finalement, on est tous issus de la même souche. Hein. Et donc ça, c'est ce que normalement je suis censée déployer entre mes 14 et mes 21 ans. Alors, oui, donc ça s'exprime au niveau de la gorge, c'est-à-dire que si j'ai la base de mon positionnement, ça c'est mon chakra racine, hein, si je suis dans, comment dirais-je, le fait d'avoir assimilé et le fait d'avoir intégré, le fait de me sentir incarnée à ma juste place au sein d'un arbre qui m'accueille comme je dois être accueillie, hein, que je respecte, eh bien, je vais avoir l'assise, hein, et je vais avoir surtout la force qui va pouvoir jaillir de mes entrailles. Donc on est en lien avec l'énergie de la Terre, l'énergie tellurique. Et cette énergie tellurique, eh bien, elle va remonter, hein, elle va passer par mon cœur. Là, elle va se transformer dans l'âge du cœur, le cœur-âge en fait. Hein. Et du coup, je vais pouvoir exprimer ma vocation dans une vérité qui émane de mon cœur. Et je ne serai plus dans porter le masque et le déguisement et comment dirais-je, et me servir de mon verbe et de ma voix pour dire des choses qui ne sont pas les miennes, qui ne me correspondent pas, qui sont le fruit de la projection de mes parents ou de la société dans laquelle je suis. Alors, à cet âge-là, de cette tranche d'âge-là aussi, là, de 14 à 21 ans, c'est également, comme je vous ai dit, le déploiement du troisième œil. Alors, là aussi, ça demande à être superbement accompagné. Ça veut dire que je dois être accompagnée par un ensemble autour de moi qui, depuis que je suis petit, m'apprend une discipline. Hein, et je répète que la discipline, c'est l'innéité du disciple. C'est ce qui se trouve à l'intérieur du disciple. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se cultive. Et se cultiver, ça veut dire que je vais y retourner tous les jours. C'est-à-dire que je vais prendre soin d'eux.
Hein. La discipline, c'est un support qui finalement me permet de déployer, qui me permet de prendre soin d'un enseignement qui m'a été transmis finalement. Et pour pouvoir déployer mon troisième œil, le troisième œil, c'est ce qui va commencer à me redonner une vision d'ensemble. C'est ce qui va me permettre de nouveau, de plus en plus, de permettre à mon âme, hein, à cet esprit supérieur qui a décidé de vivre une expérience incarnée, de pouvoir s'exprimer en mon corps terre. Mais pour pouvoir accomplir ça, je dois être ancré, je dois être enraciné. Parce que si je ne suis pas ancré à ma terre, si je ne suis pas enraciné à la terre, si je ne vis pas dans mon corps, si je n'ai pas fusionné avec ce corps qui m'abrite et qui m'accueille en son sein, je ne peux pas accomplir et je ne peux pas ouvrir mon troisième œil à quelque chose qui est juste. Parce que ce qui émane du subtil, du spirituel, c'est une énergie, ce sont des enseignements qui sont énergétiques, hein, et qui sont d'un environnement où il n'y a pas de densité. Or, je suis là pour venir faire descendre et pour venir imprégner à l'intérieur de moi ces enseignements dans un corps, lui, qui est dans la densité. Et donc, il y a un temps d'imprégnation. Il va falloir que je donne le temps à cette information de s'imprégner. Si j'ouvre mon troisième œil trop vite et que je ne suis pas encore dans mon axe, je ne suis pas ancré, je ne suis pas enraciné comme je le dois l'être, je ne suis pas dans accomplir une discipline quotidienne d'ancrage, d'enracinement, ça veut dire aussi aimer la vie. Ça veut dire apprendre à avoir déployé le goût de vivre. Et pour ça, un enfant, il va être dans le mimétisme de ce qui est autour de lui. Donc, si autour de lui, il n'y a pas cette énergie du goût de vivre, si autour de lui, il y a de la dépression, il y a de l'angoisse, il y a de la peur, il y a tout ça, ça aide pas l'enfant à faire confiance à la vie et à déployer son goût de vivre. Donc pendant ces 14 et 21 ans, en fait, c'est une étape qui est essentielle et qui va déjà bien nous montrer euh, euh, le fruit finalement de tout ce qui a été semé entre 0-7 ans et entre 7 et 14. C'est pour ça aussi qu'on va se rendre compte le lien avec le moment d'adolescence, hein, parce que c'est aussi un peu l'âge 14 ans où les filles et les garçons se transforment. Et cette transformation, si elle a été préparée, elle va être beaucoup plus facile à vivre que si elle n'a pas été préparée. Parce que devenir un adulte, ça veut dire que je sors du temps où j'étais dans l'innocence de l'enfant, même si l'enfant est toujours en moi, mais je vais passer dans un monde où aujourd'hui l'adulte nous montre un monde où il est accablé de responsabilités, où il ploie sous le poids des responsabilités, le poids de la culpabilité, de la honte, du chagrin, de tout ça. Et aujourd'hui, actuellement, on est dans une société, notamment dans la société occidentale, hein, où c'est surtout ça qu'on nous montre. Donc, pour pouvoir m'autoriser à me déployer tel que je suis, il y a tout un travail à accomplir. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aujourd'hui réfléchir dès maintenant à travers le processus de transformation qui s'opère pour beaucoup d'entre nous, hein, d'adultes hein, notamment, de se dire, bon ok, alors comment est-ce qu'on pourrait faire mieux et comment est-ce que je pourrais témoigner pour que les choses bougent et pour éviter que ceux qui me suivent et surtout la nouvelle génération qui arrive euh, euh, subissent les désagréments finalement d'une éducation très poussiéreuse qui aurait besoin d'être complètement rasée hein, à la base et repensée complètement finalement hein, dans son ensemble et notamment dans
les personnes qui vont venir transmettre et enseigner. C'est pas parce que j'aime une matière que je suis un bon enseignant. Enseigner, c'est aussi aimer être pédagogique. Hein, aimer la pédagogie, aimer la sociologie, aimer la science humaine, parce que à qui je vais transmettre? Ben, à des gens. Donc le but de la transmission, c'est l'interaction. Pour moi, une transmission qui est ajustée, c'est par petits groupes. C'est pas des ensembles immenses. Hein. Quand je suis face dans un enseignement patriarcal, je suis dans un amphi, voilà, et je vais faire mon cours, et en face de moi, il y a 300 étudiants dans l'amphi. Bon, pour moi, ça c'est pas de la transmission, c'est du gavage. Parce que dans cet amphi, il y en a combien? Il y en a combien qui vont intégrer ce que je suis en train de dire? En fait, je suis en train de balancer quelque chose et je me fous finalement de savoir ce que la personne en a compris ou autre. Et ce sera simplement quand il y aura le résultat ou les examens ou je ne sais quoi que je verrai quelque chose. Mais non, mais non. Enfin, je veux dire, sanctionner quelqu'un d'un examen sans avoir en tant qu'enseignant pris la considération d'être à côté de celui à qui on enseigne et au moment où j'enseigne de valider avec la personne, avec l'élève qu'elle a bien compris ce qu'on est en train de vivre, c'est ça un enseignant en fait. Donc ça se fait forcément par petits groupes. Ça veut dire qu'il faut plus d'enseignants. Ça veut dire qu'il faut faire des classes qui sont plus petites. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a des classes où il y a 33, 35 élèves par classe. Pour moi, c'est un non-sens total. Hein. Surtout qu'on est dans un moment où beaucoup d'âmes qui s'incarnent ont décidé de déployer un sens, et qui n'est pas encore reconnu, qui est le sens kinesthésique. Et ce sens kinesthésique, en fait, c'est le sens qui est le sens finalement qui devrait remplacer le mot toucher, hein, parce que toucher c'est une partie du sens kinesthésique, et en fait c'est je perçois et je ressens, et c'est par le biais de ce que je perçois et de ce que je ressens que je vais pouvoir apprendre à aller quoi? Toucher. C'est-à-dire que je vais d'abord être dans un apprentissage qui vient du subtil. C'est-à-dire que je ne suis même pas encore en connexion dans la matière avec l'apprentissage, que déjà j'ai l'information qui est là et qui s'exprime à l'intérieur de moi. Et depuis ce que je ressens et ce que je perçois, eh bien, je vais pouvoir aller rencontrer dans la matière cet enseignement. On est beaucoup, très nombreux sur la Terre aujourd'hui, à avoir décidé de venir nous incarner en mettant comme sens prioritaire le sens kinesthésique. Alors qu'on est dans une société au niveau de l'éducation qui privilégie le sens audio d'abord et depuis quelques années audiovisuel. Mais il n'y a pas que ça. Hein, parce que l'audiovisuel, si je n'ai pas accompli tout mon travail de préparation de mon corps, je suis dans une vision et dans une écoute complètement primaire, binaire en fait. J'ai un prisme de vue qui est tout petit, parce que je ne prends en considération que ce qui est tangible. Or, on le sait aujourd'hui grâce à la physique quantique, hein, merci la science de commencer à nous montrer des choses, puisqu'on est une société qui n'accepte que ce qu'elle a prouvé, hein, malheureusement, eh bien, on sait que le tangible est un produit, est une conséquence de l'intangible. Donc, il serait quand même temps que dans l'éducation, nous donnions sa place à l'intangible et au subtil, et que nous donnions une place aussi, du coup, à ce sens, qu'on rétablisse en fait, hein, qu'on reconnaisse et qu'on rétablisse finalement la véracité au niveau des sens, et de donner à ce sens kinesthésique sa place, et de le prendre en considération. Parce qu'aujourd'hui, moi, dans ma pratique, hein, combien d'enfants sont venus me voir? Combien j'ai vu de gamins qui, à l'âge de 13 ans, n'avaient plus le goût de vivre?
à l'âge de 15 ans qui avaient déjà fait une tentative de suicide. Parce que ce sont des enfants qui n'ont plus de sens à leur vie. Combien j'ai vu de gamins qui sortent de 21 ans ou qui sont dans la tranche 20, 21, 25, qui sont ça y est, ils sont rentrés à l'université ou à l'école et qui pètent un câble. Parce que leur ressenti et leur perception sont tellement fortes, ça n'a pas été pris en considération par le passé, par aucune personne de leur entourage. Et là, tout d'un coup, ils se retrouvent propulsés dans des groupes où il y a 300 personnes, où il y a énormément d'informations qui circulent de manière subtile. Et donc, du coup, je ne sais plus où donner de la tête, en fait. Et je vais être en reliance avec notamment une grande difficulté à maîtriser mon corps émotionnel et mon corps mental, notamment, si je n'ai pas été préparée à cela en amont, par un bon accompagnement, par une éducation qui soit ajustée à ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc, elle est plus longue, cette vidéo, par rapport aux deux premières, mais pour moi, elle est vraiment essentielle parce qu'on voit bien combien cette tranche d'âge 14-21 ans va être fondamentale, finalement, pour nous montrer déjà le produit, hein, et le fruit de ce de ce qui a été essaimé finalement entre ma naissance, mes 7 ans, et mes 7 ans et mes 14 ans. Voilà. Donc je vais faire une nouvelle vidéo pour la tranche d'âge qui suit derrière. Et je vous remercie pour votre écoute, vos partages, hein, et je nous aime, et namasté.